Poussées par la misère et le chômage, des centaines de familles d'Europe de l'Est quittent chaque année leur pays. Direction Paris et sa proche banlieue. Mais là, au lieu du rêve d'une vie meilleure dans la ville lumière, une triste réalité les attend, ce qu'il faut bien appeler de véritables bidonvilles, et il y en a de plus en plus. Reportage en région parisienne, Nadia Fares. Paris la Belle, mais pas pour tout le monde. Voici un salon, une chambre à coucher ou encore un petit coin cuisine. Ici, au cœur de l'Europe, non loin des grandes avenues, dans les décombres d'une guerre invisible, de nombreux travailleurs de l'Est ont trouvé refuge. La plupart se lèvent le matin pour un travail au noir. D'autres n'ont même pas cette chance. Alors que la crise financière est à son comble, les bidonvilles se multiplient aux portes de la capitale, tout comme les évacuations. Mais cela ne suffit pas à décourager ces migrants. Presque tous reviennent, car ici, même la misère est moins dure qu'au pays. Régulièrement chassés de leur terrain, ils trouvent d'autres refuges pour l'hiver, comme cet immeuble vide au bord de la Seine. Il dit à la police, vous n'avez pas le droit pour rester ici, là. Vous restez 2-3 mois, après vous partez là. Pour ça, je change le terrain. Le soir, on a peur qu'il vienne la police nous sort dehors. Juste la peur, tous mes frères, ils disent, la police arrive, l'arrive. Et ils nous ont dit aussi de partir d'ici, mais là, on n'a pas un autre endroit où y aller. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Coralie Guillot est assistante sociale. Elle a travaillé en Roumanie et s'occupe aujourd'hui des enfants des bidonvilles. Car sans domicile fixe ni carnet de santé, ces enfants n'ont pas la possibilité de s'inscrire à l'école. Ouais, toi, tu vas venir avec nous, il faut te faire un rappel. Ouais. Maintenir les bidonvilles, c'est pas une solution non plus, mais jeter les gens dehors, ça les appauvrit d'autant plus. Donc il faut trouver des solutions pérennes et en adéquation avec le mode de vie des gens, c'est tout. Coralie les amène aujourd'hui à la permanence médicale pour les faire vacciner. Une première étape. Pour les enfants, les grandes difficultés, c'est des enfants plus malades qu'ailleurs, hein, parce que de toute façon, les conditions de vie sont telles que eux, c'est l'hiver, hein, ils sont enrhumés toute la journée, ce qui fait partie des causes de non-fréquence à l'école. Après, si, ils ont des difficultés par rapport au regard des autres, etc. Même à l'école, c'est difficile parce que s'ils ne peuvent pas se laver correctement, donc forcément, ils ne sentent pas le parfum quand ils arrivent le matin. C'est des petites choses comme ça qui, en fait, font que leur quotidien est d'autant plus lourd. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas rien, il n'y a rien. Juste une chambre, il y a comme ça, on chauffait avec du bois. Là, on a des hydrants pompiers. Et avant? Avant, on prenait l'eau pour laver les affaires, les vêtements et tout ça. On prenait de la Seine. Et l'eau pour manger, pour boire, on achète au magasin. Agua. Agua para comer. C'est pour nos enfants, pour jouer ici. C'est obligé, pour la santé. Là. Je n'aime pas vivre dans la misère. Là. C'est pourtant ce monde-là que les enfants retrouvent en fin de journée, avec en main un carnet de santé mis à jour. Aujourd'hui, on travaille avec 80 enfants à peu près, ici et dans d'autres places à Saint-Denis. Jusqu'au mois d'août, on était beaucoup à Saint-Ouen, mais le terrain que les gens habitaient a été évacué. Des 700 familles évacuées cet été, seules 80 personnes ont été admises dans un projet d'insertion. D'autres ont accepté de retourner au pays. Un retour humanitaire volontaire monnayé 300 € par adulte. Certains sont déjà revenus, d'autres suivront. Ces évacuations régulières compliquent encore le travail de Coralie. On se retrouve à faire un travail à moitié fait parce que de toute façon, on y va une fois de temps en temps. On essaye de scolariser les enfants petit à petit dans la mesure du possible. Mais c'est dommage parce que tout ce qu'on avait commencé avec ces gens-là, c'est cassé.
Chaque jour, une brigade spécialisée dans l'assistance aux sans-abri parcourt les abords du périphérique afin d'identifier les nouveaux campements. Celui-ci existe depuis l'été dernier. Ah, hôpital, d'accord. Il y a quelqu'un? Pour moi, c'est un campement. Parce qu'un bidonville, ça serait... Bon. Oui, c'est un bidonville. Okay. Pour moi, un bidonville, la définition, c'est quelque chose qui est de façon pérenne et toujours les mêmes personnes. Et que là, ce sont des personnes qui vont et qui viennent. Et la difficulté, c'est qu'à Paris, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de camping, il n'y a rien. Et donc, ils font un campement sur une propriété de la ville de Paris. Camping, campement, bidonville, ici, on joue sur les mots. Mais c'est bien la misère et la quête d'un travail qui dictent le va-et-vient de ces populations pourtant sédentaires. Pour le travail, il y en a ici. Et tu as du travail? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Le bâtiment, carrelage. Tu fais ça en noir? Oui, oui, la noire. Et combien on te paye? Combien par jour? Oui. 25 €. La préfecture de Saint-Denis a cherché des solutions et mis en place 3 villages d'insertion, sous l'impulsion du sous-préfet Olivier Dubault. Les cabanes ont laissé place à des caravanes et à des maisons préfabriquées, une première dans la lutte contre la pauvreté. Ce sont des villages temporaires, évidemment. Il n'est pas question de faire des villages de transit qui durent des années, où à l'issue d'une période de 3 ans, 4 ans, tous les adultes doivent avoir trouvé un travail et par conséquent intégrer le logement social. Réussir l'insertion, c'est aussi responsabiliser ces nouveaux locataires. Aujourd'hui, on encaisse les loyers, chaque famille paye 30 € par mois. Venez me voir même quand vous ne pouvez pas payer le loyer. Nabil Bendami est chargé de la gestion locative de ces 3 villages. Il prête une oreille attentive aux problèmes des habitants et joue un rôle de médiateur. Et la quittance, comme quoi vous avez bien payé le loyer. Merci beaucoup. C'est votre mari qui s'est battu dehors l'autre soir. Hein? Qui s'est battu avec le fils en face. De toute façon, j'ai prévenu le vigile que si jamais il y avait une autre bagarre qui se déroulait devant, c'est la police qui interviendrait et qui embarquerait tout le monde. Il y a eu une bagarre parce que la difficulté avec ce village, c'est que ce village, si vous l'avez remarqué, il est face à un bidonville, à nous là. Donc en sachant que le face-à-face, c'est pas toujours simple à gérer, hein, parce qu'il y en a qui, une partie de leur famille vit de l'autre côté. Hein. Ça donne des conflits, je dirais ça donne des jalousies à des moments donnés, hein, et que de temps à autre, quand ils se retrouvent dans la rue, il peut y avoir quelques frictions. Il y a des bungalows pour des ménages sans enfants, et puis il y en a d'autres pour des ménages avec enfants, et puis il y a même des cas où il y a 2 choses qui sont accolées, parce que dans un bout, il y a les grands-parents, et dans l'autre, il y a les enfants et les petits-enfants. Donc on tient compte de ça. Jacques Salvador est un des rares maires qui participe à ce projet pilote de 3 ans. Un projet qui loge 18 familles. Après 1 année et demie, 12 de ces familles ont déjà trouvé du travail ou une promesse d'embauche. C'est mon ami. C'est bon maire. Voilà, tout ça parce qu'ils veulent des logements, vous voyez, ils disent qu'on est des bons maires. Comme c'est une expérience pilote, nous voulions qu'elle soit protégée. Et bien, protégée des intrusions, protégée du clanisme, protégée des interventions familiales extérieures, protégée du vandalisme, d'agression. Chaque résident peut recevoir 4 personnes et qui sont identifiées à l'entrée et que nous ne laissons pas rentrer. Ça n'est pas un lieu ouvert. Autrement dit, tout le monde ne peut pas rentrer ici. On est quand même dans une perspective de mettre à disposition des familles un environnement assez exceptionnel en contrepartie d'une forme de discipline d'habitation. Ok, parti. Ce qui est critiquable, c'est l'argent investi dans ces projets qui ne servent qu'à 80 personnes alors qu'ils pourraient servir à beaucoup plus. C'est des projets à 5 millions d'euros. Bon, faut quand même dire ce qu'il y a. Je pense qu'avec 5 millions d'euros, on peut faire mieux. Bonjour. Mais tout a un prix. La propreté, un salon chauffé, une salle de bain individuelle et de vraies chambres à coucher.
Le travail qui est effectué justement, c'est de les amener à s'individualiser, parce que c'est une communauté qui vivait ensemble, et qu'aujourd'hui l'accès au logement social va se faire par famille, par unité familiale. Nous, on a affaire à des familles élargies, quoi. Enfin, comme nous, on les vit même plus dans nos sociétés. Et le fait de ne pas en tenir compte, je pense que ça peut être une cause d'échec plus tard. Le principe, c'est qu'on n'a pas pu accueillir toute la misère du monde, mais on a pris la part qui nous revenait. Et nous, on aimerait que toutes les villes prennent la part qui leur revient. Vaste programme. Même avec les meilleures intentions, ce type de projet transitoire ne règle qu'une toute petite partie du problème, que ce soit en France ou en Europe.